On a tous en tête ces noms qui brillent dans l'histoire du cinéma, ces visages inoubliables qui ont marqué des générations entières. Mais voilà, derrière ces carrières qui semblaient parfaites, se cachait parfois une lutte terrible. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ces légendes du grand écran dont la vie a été fauchée par une addiction cachée, celle à l'alcool. Cette phrase, elle résume tout, non? C'est vraiment le paradoxe au cœur de toutes ces histoires. Un contraste violent entre la lumière des projecteurs et l'obscurité de la vie privée. Une bataille que beaucoup de ces icônes ont menée en silence, une fois les caméras éteintes. Allez, plongeons tout de suite dans ce premier chapitre pour bien comprendre cette dualité, le glamour presque irréel d'Hollywood face à la tragédie bien réelle de l'individu. Et attention, il ne s'agit pas juste de quelques accidents de parcours. Non, c'est un schéma qui se répète, une histoire de douleur cachée derrière la gloire et les sourires de façade. Et l'alcool, cet ennemi discret, s'est immiscé petit à petit jusqu'à tout emporter. Pour comprendre comment ces géants ont pu tomber, il faut revenir au tout début. D'où venait cette souffrance? Quelles étaient ces premières fissures qui, à la fin, ont fait que tout s'écroule? En fait, on observe souvent 3 grands déclencheurs. Pour certains, c'était une fragilité psychologique qui était là depuis le début. Pour d'autres, c'est la pression monstre de l'industrie, parfois dès l'enfance. Et puis, il y a ceux pour qui un seul événement, un seul traumatisme a suffi pour que tout bascule. Prenez Alan Ladd, par exemple. À l'écran, c'était l'archétype du dur à cuire, le regard d'acier, la voix grave. Sauf qu'en coulisses, ce masque cachait une fragilité immense. L'alcool est devenu son refuge, mais pour calmer ses angoisses, il le mélangeait avec des somnifères, un cocktail absolument dévastateur. Et malgré un succès planétaire, il n'a jamais, au fond, trouvé la paix. Sa mort, à seulement 50 ans, nous rappelle de façon assez brutale que la souffrance intérieure peut toucher n'importe qui, même les plus grandes stars. L'histoire de Judy Garland, elle illustre parfaitement la pression de l'industrie. Imaginez un peu. Dès son adolescence, pour qu'elle tienne des rythmes de tournage infernaux, les studios lui donnaient des amphétamines pour la journée et des somnifères pour la nuit. Forcément, ça a créé une dépendance à vie, aux médicaments et à l'alcool pour essayer de gérer une anxiété devenue insupportable. La fin est tragique. En 1969, à 47 ans, on la retrouve morte d'une overdose. Pour Montgomery Clift, il y a vraiment eu un avant et un après. Un événement unique, un accident de voiture terrible qui a défiguré son visage, son outil de travail. La reconstruction physique a été un calvaire, mais c'est surtout la reconstruction psychologique qui n'a jamais vraiment eu lieu. C'est là qu'il a plongé dans l'alcool et les antidouleurs, pour supporter une souffrance qui était autant physique que mentale. Une fois que ces premières failles apparaissent, bien souvent, la descente s'accélère. Voyons maintenant comment ces luttes personnelles se sont transformées en une addiction qui dévore tout, une véritable spirale infernale. Là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, l'image publique de Michael Landon, le père idéal, rassurant, que tout le monde adorait dans la petite maison dans la prairie. Et de l'autre, sa réalité. Un homme qui souffrait tellement qu'il mélangeait de la vodka à son café chaque matin sur le tournage. Ça en dit long sur le mal-être qu'il cachait. Ce chiffre, 3. Ça peut paraître abstrait, comme ça. Mais c'est le nombre de bouteilles de vodka que Richard Burton pouvait boire par jour, dans ses pires moments. C'était un monstre sacré, un talent immense mais qui était constamment rongé par ses démons. Sa relation passionnelle et ultra destructrice avec Elizabeth Taylor n'a fait qu'alimenter sa dépendance. Son corps a fini par lâcher et tous ses proches s'accordent à dire que l'alcool a largement accéléré sa mort, à 58 ans seulement. Le cas d'Olivier Hill est encore différent. Pour lui, l'alcool faisait partie du personnage public. Il était connu pour ses soirées d'ivresse spectaculaires. Mais cette réputation est devenue une prison. Et il est mort comme il a vécu, dans l'excès le plus total, d'une crise cardiaque dans un bar en plein concours de boissons sur le tournage de Gladiator. Inévitablement, cette spirale mène à une fin tragique. On aborde maintenant la dernière partie, l'acte final de ses vies, le moment où le rideau tombe, bien souvent, beaucoup trop tôt. Errol Flynn, c'était l'aventurier charismatique par excellence, mais sa vie personnelle était un copier-coller de ses films, en encore plus intense. Un tourbillon de fêtes, d'alcool du matin au soir, il a littéralement brûlé la vie par les deux bouts et c'est son corps qui a payé la note finale. Le verdict du médecin légiste à sa mort est glacial. C'est un résumé clinique et brutal de l'impact de son mode de vie. L'image d'un homme qui a tout vécu, tout brûlé et au final qui a tout perdu. L'histoire de Bela Lugosi, c'est une véritable tragédie grecque. L'homme qui jouait le vampire immortel n'a pas survécu à ses propres démons. Ce qui est particulièrement triste, c'est sa tentative courageuse de s'en sortir en rendant sa lutte publique, ce qui était très rare à l'époque. Malheureusement, c'était déjà trop tard. Alors, après avoir vu tous ces destins brisés, prenons un instant. Essayons de voir ce qu'il y a à retenir de tout ça, au-delà des paillettes et des scandales. Ce qu'il faut vraiment se rappeler, c'est que derrière chaque nom célèbre, il y avait une personne. Une personne qui souffrait énormément.
Ce sont des histoires de solitude au milieu de la foule, des blessures que même toute la gloire du monde ne pouvait pas soigner. Au final, ce que ces vies nous apprennent, c'est assez universel. Le succès, l'argent, la gloire, ça ne guérit pas la douleur intérieure. Le glamour d'Hollywood, ce n'est qu'une façade qui ne protège de rien. Et finalement, chaque histoire de chute est un appel à regarder au-delà de l'image, avec un peu plus de compassion. Et on va se quitter sur cette question. Ces histoires nous forcent à nous interroger sur la vraie nature du bonheur et sur le prix, parfois démesuré, de la célébrité. Une réflexion qui, encore aujourd'hui, reste terriblement d'actualité.